Tendance première. Anne-Sophie de Kaiser nous a rejoint. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Vous avez trouvé le vélo que je ne peux pas refuser. Eh bien, écoutez, justement, c'est pour ça qu'il est là en studio d'ailleurs. Oui. Hein, vous pouvez l'essayer, tourner autour, etc. Tournez autour de la table pendant que vous parlez. Mais il est belge. Ça a été créé en 2015 à peine, hein, cette marque Aouga. Et justement, c'est vrai que ça répondait à une demande pour les gens comme vous et moi qui disaient oui, mais il y a toujours un petit oui, mais. Oui, il y a des côtes à Bruxelles et puis transporter son vélo, c'est lourd. Voilà, et puis ça prend de la place dans les maisons, et puis si on veut le mettre dans la voiture, il n'y a pas assez de place. Et donc effectivement ici, Philippe Lefranc qui est avec nous a complètement quitté son activité antérieure pour concevoir le vélo qui permettrait vraiment de répondre à tous les besoins et de changer les villes. Bonjour Philippe. Bonjour. Et donc effectivement, vous aviez eu cette démarche intellectuelle avec votre collègue Frédéric Mertens, qu'on salue d'ailleurs. Et comment est-ce que vous êtes parvenu à faire cette transition à vous dire voilà, c'est vrai qu'il manque ce produit-là, il faudrait le concevoir et on va le faire. Oui, alors Frédéric Mertens et moi-même, donc on s'est retrouvés avec des personnalités très complémentaires. Lui étant cycliste depuis toujours et qui ne comprend pas pourquoi on se déplace dans des boîtes en métal des roues chauffées et confortables. Et moi qui finalement suis la cible parfaite puisque j'étais plutôt comme un grand nombre de Belges addicts aux voitures de société. C'est cette combinaison, c'est cette association-là qui a créé finalement le projet. Effectivement, comme vous le disiez, notre volonté, c'était de convaincre un maximum de gens. On ne s'adresse pas aux cyclistes finalement, on s'adresse aux gens qui n'ont pas encore envisagé le vélo au quotidien, en amenant des fonctionnalités, des avantages. Vous en avez cité quelques-uns, je rajouterai le vol, puisque quand on a un vélo pliant, on peut le rentrer à l'intérieur dès qu'on peut, que ce soit au restaurant, au boulot, à la maison. Et voilà tout ce qu'on a voulu mettre là-dedans. D'ailleurs, on a travaillé avec des enquêtes, puisqu'on a été chercher les excuses ou les motifs que les gens voyaient pour ne pas enfourcher le vélo au quotidien. Mais vous auriez pu aussi ne pas vous entendre du tout, puisque vous aviez deux visions très différentes de la mobilité. C'est donc qu'il y avait une petite graine plantée chez vous à un moment donné, ou qui ne demandait qu'à germer. Ce qui est sûr, c'est que il y a l'âge qui a aidé. On arrivait tous les deux à des crises. Moi, j'ai atteint les 40 ans, lui les 50. Et il y avait besoin de mettre plus de sens dans notre quotidien. Oui. Voilà. Et là, on pensait faire un projet d'ordre social quelque part, puisqu'on visait tout d'abord Bruxelles et le bonheur grâce au déplacement plus agréable. Voilà. Vous travaillez pendant plus de 15 ans dans une banque, oui. Et vous vous déplacez effectivement avec une voiture de société, mais vous êtes confronté, comme tout le monde aujourd'hui, aux embouteillages une fois que vous arrivez en ville. La voiture vous est, entre guillemets, indispensable, comme beaucoup qui font de grands trajets, des navettes, etc., qui ne vivent pas près de leur lieu de travail et qui n'ont pas encore vu arriver le RER, même si ça fait 20 ans qu'on leur promet. Et donc, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de solutions, et finalement, le vélo pourrait devenir une solution. Mais vous concevez un vélo qui n'est pas non plus n'importe quel vélo. Les idées de fonctionnalité et autres, c'est quelque chose dont vous, à la limite, vous aviez besoin à l'époque pour vraiment passer le pas ? Tout à fait. Donc l'équipe est constituée de cyclistes depuis de longue date et d'autres gens qui sont pas cyclistes encore ou qui ne l'étaient pas. On a trouvé pertinent de venir avec un vélo pliant et léger parce qu'on peut le combiner avec la voiture de société. Et donc cette transition est moins difficile, moins dure. On peut par exemple proposer des voitures plus petites en gamme, combiner avec le vélo, et là il suffit d'y goûter pour entamer cette transition, et à ce moment-là, sans effort. Puisqu'il faut vraiment le tester pour le croire. C'est vachement plus agréable de se déplacer en vélo en ville qu'en voiture. Alors, ils sont électriques, vos vélos, mais vous avez quand même laissé la fonctionnalité et la possibilité de rouler sans utiliser ce moteur électrique. Tout à fait. On voit le vélo électrique comme une aide à l'adoption du vélo, puisque ça va éliminer les côtes, ça va éliminer les transpirations et le vent de face. Par contre, on pense que c'est pas la panacée. Le lithium-ion reste un polluant, et on veut surtout pas fuir une crise des fossil fuels pour se diriger droit dans une autre crise. Donc, on fait des vélos qu'on appelle hybrides, qui sont agréables à piloter sans l'assistance. Sans oublier le fait qu'on fait aussi des vélos qui ne sont pas électriques du tout. D'accord. Le lithium ? Le lithium-ion, c'est ce que vous avez dans votre smartphone, tout simplement. On est dans une consommation
permanente de lithium-ion pour à peu près tous les... Et c'est en ça qu'est fait le Non, le pas vélo. du tout. Le lithium-ion, c'est une pile, si vous voulez. D'accord. Oui, pardon. Les batteries... c'est ça qui compose les batteries des vélos ou des téléphones. Mais par contre, ce qui rend ultra léger votre vélo, c'est justement l'aluminium. Et ça, vous avez été le chercher où? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce constat d'aluminium qui fait que le vélo est très esthétique d'ailleurs aussi, il faut bien le... Alors oui, donc ce qu'on a voulu éviter sur ce vélo-là, c'est la charnière. Donc quand vous pensez à un vélo pliant, vous voyez un cadre généralement monotube et une charnière en son cœur pour le plier en deux. Cette charnière, on a voulu l'éviter parce que c'est un point de fragilité. Comme c'est fragile, il faut le renforcer, ça doit être de l'acier, donc c'est plus lourd et moins rigide, moins dynamique. Vous perdez l'énergie dans cette charnière. Avec ce concept-là, et un cadre triangulaire et des tubes jumeaux, on peut garder tous les avantages finalement d'un vélo normal, une triangulation, de l'aluminium, et donc un rendement tout à fait similaire à un vélo traditionnel. Alors, quand on vous écoute, on sent la recherche, parce que il y a tout un vocabulaire autour. Oui, je suis désolé. Non, c'est génial. Moi, je ne m'étais j'avais jamais observé le vélo sous cet angle-là. Mais vous n'avez jamais observé de vélo du tout. Non, c'est pas faux. Je n'ai rien à redire. Effectivement, la dernière fois que j'ai fait du vélo, c'était à la mer quand j'étais plus jeune. Mais non, par contre, effectivement. Effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de recherches derrière. Comment est-ce que, dans cette transition, donc vous expliquez, Frédéric Martens, c'était déjà cycliste, ok, mais après, vous faites comment? Comment est-ce que vous allez vers l'information? Comment est-ce que vous avez opéré pour concrétiser un projet de cette ampleur-là? Parce que c'est quand même un investissement, c'est quand même pas anodin. Alors, on a démarré avec une façon de faire qui est un peu banale, peu commune. On a fait un crowdfunding, si vous voulez, mais plutôt que passer par une plateforme en ligne comme on voit, un Kickstarter, Indiegogo, on l'a fait en face à face, si vous voulez. On se promenait avec ce vélo d'un événement à un autre, d'un marché à un autre, et on était crowdfundé par des gens qu'on rencontrait à Bruxelles et périphérie. Pour nous, c'était important de rester en contact avec ces utilisateurs pour récolter leur feedback, pour s'assurer de leur bonheur, etc., etc. Donc ça, c'est la façon dont on a financé le projet, sans oublier, bien sûr, Finance Bruxelles, qui nous soutient fidèlement depuis ce temps-là. Quant au développement, la recherche et développement, elle est interne, mais on s'associe régulièrement et ponctuellement avec des experts externes. Donc on aime garder cette taille relativement humaine, ce qui nous permet d'être assez agile et au besoin d'aller chercher des partenariats, d'expertise, de fabrique, etc., etc. Et donc, finalement, vous avez un modèle de vélo qui a petit à petit évolué. Et c'est aussi cette simplicité et cette transparence qui vous permet d'assurer la durabilité de vos pièces, puisque vous avez une espèce de programme anti-obsolescence programmée, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup aux vélos électriques aujourd'hui. C'est oui, mais quid de la batterie? Combien de temps elle va durer? Est-ce que je vais devoir la changer alors que c'est un élément qui coûte très cher sur les vélos électriques, justement, et vous voulez contrer ces arguments-là. Ouais, je suis content que vous le mentionniez, parce que ce sont des éléments très importants à nos yeux. Donc, un petit mot sur l'anti-obsolescence programmée. Quand on sort une option, une nouvelle version, un nouvel accessoire, on s'assure un maximum qu'elle soit compatible avec des modèles d'ancienne génération, pour pas créer ce sentiment très désagréable. Qu'il faut changer d'une nouvelle version. D'avoir acheté trop tôt, d'avoir déjà un vélo qui est vieux, etc. etc. Donc ça, c'est une première chose. Plus loin, à côté de ce concept hybride où on consomme déjà moins les batteries pour les garder plus longtemps, on propose dorénavant un système de reconditionnement des batteries. En quoi ça consiste? Simplement, plutôt que d'acheter une batterie neuve qui va coûter X, on va proposer de reconditionner, donc de récupérer une grande partie de la batterie, changer les cellules, réutiliser les cellules usées à d'autres usages pour des appareils qui consomment moins, et ce pour la moitié du prix d'une batterie neuve. Donc, encore une fois, on essaye de conscientiser et d'avoir des actions, des projets, des produits qui rejoignent cette conscience de durabilité. C'est la batterie, c'est ce que vous avez là de Voilà, donc ça c'est un exemple, c'est une batterie qu'on propose pour notre... On dirait une gourde. Voilà, pour notre modèle 24 volts, on a dorénavant en pliant un modèle 36 volts, dont la batterie est sensiblement différente. On propose dorénavant donc de recycler ça. Donc, la batterie, l'extérieur, toute la partie carte mère, etc., BMS on appelle ça, est conservée
seules les cellules sont réutilisées. Et ça se recharge facilement sur cette prise murale, prise murale, 2h30 pour celle-ci. On va au bureau à vélo et on recharge la batterie. Tout à fait. On a même des chargeurs à recharge rapide. On peut diviser le temps de recharge par 2. Tout ça pour faciliter l'usage au quotidien. Ouais. Est-ce qu'on peut le recharger dans sa voiture? Vous mettez le moteur pour recharger votre voiture. Elle est taquine. En réalité, c'est possible, oui. Oui, puisque l'idée, c'est pour un premier temps, en tout cas, passer à une forme de multimodal, et puis éventuellement passer au full vélo par la suite avec ce vélo. Alors, et le vélo, il est derrière vous, on ne le voit pas bien parce que les caméras ne sont pas réglées pour pouvoir le montrer. On va essayer de trouver une solution, le temps de passer petit bis. 10h midi. Véronique Tiberghien sur la première. On découvre ce vélo Aouga Bike pour les informations et pour le site internet aouga.bike. Philippe Lefranc est avec nous avec Anne-Sophie de Keyser. Un vélo pliable ultra léger qui est assemblé chez nous en Belgique, qui peut être soit musculaire, soit avec une batterie, qui devient donc un vélo électrique. Et la possibilité, évidemment, avec ce vélo ultra léger, de pouvoir commencer en multimodal au niveau de la mobilité et des problématiques de la mobilité. On parle justement beaucoup des voitures de société aujourd'hui. C'est vraiment un vélo qui prend peu de place, qui se met dans la voiture, qui peut se mettre à la maison et que l'on peut trimballer à peu près partout aujourd'hui. L'avantage, évidemment, c'est son côté aussi ultra léger parce que pour avoir sous-pesé quelques vélos pliables de mon côté, il y a quand même un problème de poids souvent et de maniabilité. Ici, on est sur quelque chose finalement de très léger et très simple aussi. Tout à fait. Alors, c'est finalement notre ADN principal. On fait des vélos pratiques et hyper légers. Dans le cas du pliant, on trouve déjà sur le marché des vélos pliables électriques, mais ils font généralement plus de 20 kilos. Et à ce poids-là, du coup, c'est moins transportable, c'est moins multimodal, et on a moins envie de l'utiliser dans ce contexte-là. C'est juste pour plier dans le coin d'un garage, parce qu'il manque de la place à la maison. C'est fondamental. Mais pas que, si on parle un instant de notre dernier modèle, le modular bike, on le veut aussi hyper léger, parce que c'est plus facile à manipuler, parce qu'on s'indépendantise de la batterie, comme je le disais tout à l'heure, et c'est pour nous un facteur crucial dans notre ADN, dans notre portfolio. Oui, on sent effectivement, quand on vous entend, que ces vélos ont été pensés par quelqu'un qui voulait utiliser ce vélo. Et quand on vous entend, on se dit, en fait, vous vous êtes dit, moi j'aimerais bien ça n'existe pas, mais je vais le fabriquer, pas de problème. Voilà, je précise que c'est un travail de brainstorm, d'équipe. J'aimerais citer aussi Laetitia Lambotte, qui nous a rejoint finalement assez vite dans le projet. Qui est votre épouse? Donc voilà. Ça reste un projet familial. Elle nous épaulait de loin jusqu'à... Excusez-moi pour le lapsus. Mais... Ouais, écoutez, en réalité, c'est comme ça. Elle a épousé votre cause. Voilà, joli. Et jusqu'au moment où elle nous a rejoint, elle a craqué, elle nous a rejoint avec une expérience d'amélioration continue héritée de chez Toyota, par exemple. Et c'est des réflexions d'équipe, évidemment, qui nourrissent nos vélos. Et donc ici, pour votre nouveau modèle, justement, vous avez dit, là, on avait notre premier vélo, un vélo citadin, vraiment pour les gens qui font les navettes ou qui veulent circuler en ville seuls, et effectivement, où la voiture n'a pas vraiment de sens. Vous avez dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, quand on va faire nos courses, pour avoir un vélo tout le temps, en fait, qui peut servir pour les enfants qui sont encore trop jeunes pour rouler à vélo tout seul. C'est ça, votre modular, en fait. Voilà, on est reparti quelque part de cette voiture, qui est en fait, soyons francs, un super outil. Ça nous permet de faire plein de choses que le vélo ne permet pas toujours de faire. Effectivement, on a pensé aux enfants qui grandissent. Il y a un âge, passé 6-7 ans, où ils sont trop grands pour les sièges. Pour autant, pas assez grands pour faire la route tout seul, ou pour que vous, parents, le laissiez, ou la laissiez aller tout seul à vélo à l'école. Et donc, on a créé ce vélo, qui est un vélo cargo compact, léger, qui permet à la fois de prendre des enfants qui grandissent, de s'adapter à vos besoins, le soir de faire ses courses de la semaine, plutôt que d'y aller tous les jours avec un petit sac en main. Et ça répond à nos besoins, on le dit d'ailleurs connectés à votre vie, parce que ce sont des besoins de quotidien en 2019. Et ce sont ces fonctionnalités-là, quelque part, qu'on aime bien comparer à la voiture. Mais toujours avec cette idée de la possibilité de le plier pour le mettre dans un coffre de voiture.
Alors là, il y a une fonction qu'on appelait économiseur d'espace. Effectivement, le vélo se raplatit vraiment en 2 mouvements sans outils en 2 secondes pour gagner 65% de compacité en largeur. Du coup, on le met dans le hall sans se prendre le sac ou le coude dedans, derrière une porte ou même en entreprise, parce que les problèmes de place de parking en entreprise pour les vélos, ça commence à se voir aussi. Et ça prend du coup 2 fois moins de place. Mais ça, on peut le faire avec n'importe quel pliable. Il faut le mettre dans l'entrée de la maison. Alors là, en l'occurrence, je parlais de l'autre vélo qui est un 26 pouces. Donc c'est un vélo de grande taille. C'est vrai qu'on n'a pas d'image pour l'illustrer. Anne-Sophie voit de quoi on parle. Je l'ai essayé pour voir, parce que je voulais voir si c'était vraiment léger et si c'était vraiment pratique et si on pouvait vraiment imaginer de mettre un enfant dessus. Parce que quand c'est léger, du coup, on se dit c'est pas sécurisant. Ou c'est pas solide. C'est pas solide. Je vais tomber, ça va me faire bouger quand l'enfant va bouger. Eh bien, le fait qu'il soit haut, justement, ça rassure, parce que du coup, je sais pas, il y a une histoire d'équilibre, de centre de gravité qui fait que c'est assez rassurant. Et surtout, il est terriblement puissant. C'est très bizarre, parce qu'on donne un coup de pédale, on se dit, on imagine, on va avancer comme ça, et en fait, on avance beaucoup plus vite, et on se dit, avec un poids supplémentaire, ça ira encore. Mais en fait, vous découvrez vraiment le vélo. C'est des vélos électriques. Le vélo électrique, oui, d'une certaine manière, mais c'est vrai que j'avais déjà testé les vélos électriques, mais plus lourd, et on a moins cette sensation assez revigorante de liberté, comme ça, parce que c'est vrai que c'est un vrai frein de se dire, maintenant, il va falloir que je me déplace. J'entends quand même beaucoup autour de moi, mais alors, si c'est en ville, il faut que je me gare, il faut que je prévois un parking, il faut que je prévoie de l'argent pour payer ce parking, etc. Et là, c'est vrai que c'est assez grisant. Maintenant, il y a encore des freins plutôt du temps qu'il fait dehors, mais ça, je pense qu'une fois qu'on a l'habitude, ça peut être compensé par le plaisir de se garer facilement et de compresser du coup le temps que peut prendre certains trajets. Exactement. Combattre les freins psychologiques aussi de l'utilisation du vélo en ville. C'est en 2015 que vous avez lancé le projet, l'idée, la société. Pas de regret, j'imagine, puisque aujourd'hui, c'est un joli aboutissement d'avoir cette gamme de vélos. Aucun, c'est certain. Je ne m'attendais pas forcément, par contre, à la quantité de travail et d'efforts que ça représente, mais très 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 content d'avoir notre petit impact sur les déplacements et sur notre ville d'abord, mais aussi vraisemblablement sur d'autres pays et d'autres villes en Europe. Vous avez même ouvert une boutique où on peut aller les voir à Bruxelles il y a 6 mois. Voilà, donc on a toujours eu ce contact client avec une boutique, un showroom, mais c'est vrai qu'on s'est déplacé au cœur de Bruxelles. Alors, Avenue Louise, ça sonne un peu prestigieux, c'est pas l'intention. Ouais. Pour nous, l'Avenue Louise, c'est juste le symbole des bouchons. On pense au tunnel il y a quelques années. Et surtout, c'est au cœur des entreprises bruxelloises. Il y en a énormément qu'on essaie de séduire avec nos solutions. Vous êtes full vélo maintenant ? Non, je ne suis pas 100% full vélo. J'habite en périphérie, j'utilise encore ma voiture. Ouais. Par contre, mes déplacements en ville sont quasi exclusivement à vélo. C'est juste très difficile de faire différemment. C'est ça, c'est plus des freins psychologiques que vous avez, c'est des freins finalement structurels qui ne vous permettent pas de toute façon... Non, et puis comme beaucoup de Belges, je suis désolée, je comprends à la fois les gens qui disent il faut bannir la voiture, mais je comprends tellement aussi les gens qui vivent à 60, 70 km aujourd'hui de leur lieu de travail et qui n'ont pas d'autre solution que de prendre à un moment donné, peut-être pas pour tout le trajet, mais à un moment donné, la voiture, parce qu'il n'existe pas suffisamment de structures pour les aider. Donc, les alternatives comme celle-là sont des alternatives intéressantes. Tout à fait. Donc, nous, il n'y a pas de bashing sur la voiture. C'est simplement, je pense, utiliser avec modération. Ça sera déjà... Et c'est ça, pour sortir de... Comme vous parliez d'une addiction, c'est vrai. Hein. On se rend compte, quand une voiture tombe en panne, comme ça m'est arrivé, par exemple, très récemment, eh bien, le monde s'écroule. C'est la folie. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment dans l'addiction. C'est comme quand le téléphone, tout à coup, tombe en panne, ou que la carte SIM s'arrête. Ça aussi, j'imagine que ça déjà arrivé à certains d'entre vous. Et alors là, c'est la panique. Et on se rend compte qu'effectivement, on a cette espèce de phénomène de dépendance et d'angoisse qui s'accompagne et qui est totalement irrationnel. Mais une fois dépassé l'angoisse, on se rend compte qu'on peut faire sans. Oui, c'est ça aussi. Oui, et que aussi ce trajet qui semblait si long en voiture, tout qu'on le fait à pied, ça prend 5 minutes. Aussi. Oui, souvent. C'est effectivement, on gagne parfois du temps de ne pas prendre la voiture. C'est un fait. Vos projets pour demain, Philippe Lefranc, c'est... Alors pour demain, il s'agit de. Alors on va dire demain.
cette année. Oui. Demain, cette année, c'est d'évangéliser notre catalogue, de continuer à essayer de convaincre un maximum de sociétés, et puis de penser à la suite. On veut être une référence pour répondre à plusieurs besoins différents. Vous avez vu qu'on fait un pliant, mais aussi maintenant un vélo cargo compact pour les familles. On essaye de répondre finalement progressivement à de plus en plus de besoins. Toujours avec cette volonté de rester un maximum en Europe, en Belgique. Tout à fait, tout à fait. Alors, un petit mot là-dessus. Il y a des foires internationales où on va forcément, et on est parfois séduit ou courtisé par des grandes firmes, des grandes firmes asiatiques ou américaines. Oui. Et pour nous, si ce pas doit être franchi, ça sera avec du coup une usine également dans cet autre continent. Parce que le cours, enfin le local entre guillemets, mais qui peut être en dehors de Belgique, mais puisque vous les assemblez ici, on l'a peut-être pas suffisamment précisé, parce qu'on a un auditeur aussi qui nous demande ça veut dire quoi assembler en Belgique. Ça veut dire que la plupart la grosse majorité des éléments viennent du plus proche dans les pays européens. Voilà, donc le 100% local n'est pas atteint aujourd'hui. Petit mot toutefois sur le modular bike, donc qui est notre dernier modèle. Les 250 premiers modèles vont être 100% assemblés en Belgique. C'est pour nous une occasion d'expérimenter une production 100% locale, business case à l'appui, et de voir si on peut faire ça sur le long terme. Et donc assembler, c'est vous recevez les pièces et vous les mettez ensemble. Voilà, tout à fait. Bon, pour répondre à notre auditeur. Donc, le cadre est conçu, il est soudé en Europe de l'Est, et pour le vélo pliant, 70% assemblé là-bas dans l'usine, 30% d'assemblage à Bruxelles. Pour le modular, 100% d'assemblage en Belgique. Et donc, d'où l'idée, si vous vous installez dans un continent étranger, de pouvoir faire bénéficier ces contacts que vous avez aujourd'hui et amener cette main-d'œuvre locale aussi, quoi. Voilà, pour nous, ça ne fait pas de sens de produire local lorsqu'on s'adresse en Europe et d'exporter vers l'Asie si on commence à adresser le marché asiatique. Et la même chose pour les États-Unis. Pas mal, hein, si vous arrivez sur le marché asiatique, quand même, c'est une belle reconnaissance. Alors, super, mais on veut grandir tout en maintenant un certain contrôle. On a commencé par la Belgique, puis les pays limitrophes. On reste en Europe pour l'instant. Voilà, qui va piano va sano. Voilà. On vous souhaite tout le meilleur. Et on essaiera de suivre. Tenez-nous au courant des évolutions éventuelles et on essaiera de faire passer le message. Merci beaucoup Anne-Sophie. Et avec plaisir. Qui va donc se mettre au vélo avec ses enfants et c'est plutôt sympa. Vous nous direz aussi comment ça s'est passé pour vous. On vous retrouve la semaine prochaine dans l'émission avec beaucoup de plaisir. Non. Si ? Non, c'est parce qu'il faut attendre encore. J'ai commandé, du coup, il m'a convaincu avec le modular. On n'a pas parlé de la gamme de prix, par contre. C'est important quand même parce qu'on est sur des vélos pliables qui peuvent être électriques. On sait que ça peut être cher pour certains. C'est quoi la gamme de prix ? Alors, pour le vélo pliable musculaire qui fait 10 kilos, on est à 1 269 €. Oui. D'accord ? Pour le modular, on démarre à 1 880. Ce qui, pour un vélo électrique, est sur lequel on peut prendre des enfants, ça fait partie des gammes, des tarifs assez... Ouais. Donc, notre politique, c'est best value for money, meilleur rapport qualité-prix, je traduirais. Voilà, c'est évidemment important pour convaincre les gens qu'on ait ce sentiment d'avoir de la qualité pour son argent. Qualité, sécurité, très chouette vélo. Allez découvrir par vous-même pour vous faire une idée sur aouga.bike. Alors, Aouga, ça s'écrit A-H-O-O-G-A. A-H-O-O-G-A. Ça se crie même. Ah, ça se crie ? Ça se crie. Allez-y, je vous en prie. Aouga.bike pour découvrir ces vélos. Nous, dans quelques